« 5 juin 1989. Sur la place Tiananmen à Pékin, un homme se dresse sur la route d'une colonne de chars blindés. En face, le char tente en vain de le contourner. Ces images ont fait le tour du monde. Elles sont devenues le symbole du mouvement étudiant de 1989, réprimé dans le sang par le régime chinois. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? Tout commence le 9 septembre 1976. Ce jour-là, Mao Zedong meurt et la Chine pleure. Mais c'est aussi la fin d'une période sombre pour les Chinois, la révolution culturelle. Entre 1966 et 1976, Mao crée des milices idéologiques et fait régner la terreur en Chine pour renforcer son pouvoir. Bilan, une société traumatisée et un nombre de morts que l'on estime entre plusieurs centaines de milliers et plusieurs millions de personnes. Avec sa mort commence alors une ère nouvelle, celle des réformes. Sous l'impulsion de Deng Xiaoping, le nouvel homme fort du Parti communiste et donc du régime chinois, l'économie chinoise se libéralise et s'ouvre vers l'extérieur. En quelques années à peine, les Chinois passent de la diabolisation à la redécouverte de l'Occident et de ses valeurs. Et les premiers à embrasser ces valeurs, ce sont les étudiants. C'est une période où l'esprit de liberté s'étend de l'ensemble du pays. Lun Zhang est sociologue, spécialiste de la Chine contemporaine, et il a été l'un des leaders du mouvement de Tiananmen en 1989. Tout au long des années 80, pratiquement chaque année se produit une manifestation des étudiants, bien sûr pour les thèmes différents, mais toutes ces revendications convergent plus ou moins vers une revendication centrale, c'est-à-dire plus de liberté, plus de démocratie en Chine. Pendant ce temps-là, au Parti communiste, la bataille fait rage entre conservateurs et réformistes. En 1987, Hu Yaobang, alors secrétaire général du parti et l'un des leaders du courant réformateur, est forcé à démissionner pour son soutien aux mouvements étudiants. Pour la jeunesse chinoise qui continue d'espérer son retour, il devient alors un héros. Si bien que 2 ans plus tard, sa mort déclenche une réaction sans précédent. À partir du 15 avril 1989, des rassemblements spontanés en hommage à l'ancien dirigeant du parti ont lieu un peu partout en Chine. Mais très vite, le mouvement va prendre une autre dimension. Le 21 avril, quelques 100 000 étudiants s'installent place Tiananmen. Au cœur de leurs revendications, la lutte contre la corruption, les inégalités sociales et le manque de liberté. Le grand esprit de 89, c'est quelque chose de très rationnel, pacifique, pro-réformateur. Ce n'était pas un mouvement révolutionnaire visant à renverser le régime, non. C'est justement qu'on voulait un état de droit, plus de justice, plus de liberté. En réponse, le parti accuse le mouvement d'antisocialisme et exige qu'il quitte la place. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. À partir du mois de mai, des milliers de manifestants entament une grève de la faim. Et surtout, un événement va alors leur donner une tribune mondiale. Le 15 mai, un mois après le début du mouvement, Mikhaïl Gorbatchev entame une visite d'État de 4 jours à Pékin. La visite d'un dirigeant soviétique en Chine, pour la première fois depuis 30 ans, doit symboliser la réconciliation entre les deux nations. Mais elle va surtout être éclipsée par l'agitation dans la capitale chinoise. Profitant de la présence de centaines de journalistes à Pékin, le mouvement redouble d'intensité. De plus en plus, les étudiants sont rejoints par d'autres corps de métier. Les classes ouvrières, mais aussi intellectuelles, rejoignent le mouvement. Je crois qu'il y a maintenant un mécontentement général chez toutes les couches sociales. Là, il y a, un consensus même sur ce problème. Maintenant, nous sommes dans la rue pour supporter les étudiants et aussi pour manifester notre volonté que le gouvernement doit prendre le dialogue immédiatement et continuer sa réforme politique. Certains jours, plus d'1 million de personnes manifestent dans les rues de Pékin.
Face à cette situation inédite, les dirigeants du parti sont divisés et tergiversent. Le 20 mai, la loi martiale est déclarée et l'armée est déployée dans les rues de Pékin. Pendant 11 jours, le mouvement continue, encadré par les troupes de l'armée populaire. Jusqu'à ce que le 3 juin 1989, 6 semaines après le début de la mobilisation, Deng Xiaoping donne finalement l'ordre d'évacuer la place. Au début, les manifestants cherchent à barrer l'avancée de l'armée, en vain. L'armée avance, ils tirent, c'est tout. Quand le premier tir, quand le premier balle tombait sur des étudiants, des manifestants, beaucoup de gens n'ont pas cru. Les blessés sont évacués par les manifestants sur des brancards de fortune. Ce n'est que vers 5 h du matin, dans la nuit du 3 au 4 juin, que la place Tiananmen est définitivement vidée de ses manifestants. Savoir exactement combien la répression a fait de victimes est impossible, mais on estime qu'entre plusieurs centaines et plusieurs milliers de personnes seraient mortes. Et dans les jours qui suivent, les autorités procèdent à de nombreuses arrestations. Le mouvement de Tiananmen prend fin. Et depuis, le régime s'est évertué à ce qu'il ne puisse jamais recommencer. 30 ans plus tard, le sujet est encore complètement censuré en Chine. 这个就不太清楚了。有这个照片吗？我觉得你有毛病吧？这什么时候照片啊？你知道中国人怎么想这个问题？我就问嘛，我想知道。 Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas laissé de traces. Depuis 30 ans, les autorités étaient hyper sensibles, justement comme l'héritage de cette répression, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour garder le pouvoir. D'où vient de ce phénomène? Au fond, c'est 89. Réprimée et muselée, la société chinoise n'a plus jamais retrouvé l'élan qui l'a poussée à se soulever en 1989. Pourtant, les revendications d'alors sont loin d'avoir disparu. D'avoir une presse plus libre, d'avoir des possibilités de choisir les représentants, c'est-à-dire l'élection démocratique, plus de l'état de droit, une justice indépendante. Tout ce genre de sujets, tout ce genre de revendications, ce sont encore d'actualité de la Chine. On a raté, brisé un espoir, une chance historique très rare pour l'histoire moderne de la Chine, d'avoir un consensus. Et c'est quelque chose vraiment, vraiment regrettable pour la Chine. « 30 ans après ce 5 juin 1989, l'identité de l'homme de Tiananmen demeure inconnue. Quelques minutes après la confrontation, il est emmené par plusieurs personnes à l'écart des caméras et disparaît sans laisser de traces. Enfin, sauf dans les mémoires.